Le fils égaré se mit donc à dire, jamais nul ne lui en avait parlé. Apostolat Time, c'est une émission de Homoseley Voice consacrée au ministère de la foi. Apostolat Time, c'est la parole de Dieu par un oint de Dieu pour le peuple de Dieu. Apostolat Time, c'est le salut, c'est le salut, c'est le salut. Bien-aimés en Christ, amis téléspectateurs de Homoseley Voice, nous voici encore devant vous aujourd'hui, ce début de mois de décembre, pour développer le thème de la semaine intitulé « La prophétie d'une naissance miraculeuse ». La prophétie d'une naissance miraculeuse. À l'entame, nous présentons nos excuses pour la gêne occasionnée par notre absence ces derniers moments, ceci étant indépendant de notre volonté. Nous prions le Seigneur de nous relever la force afin que sa parole puisse être pérenne. Nous allons prier le Seigneur pour demander son assistance. Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel, ô Dieu Tout-Puissant, Dieu Parole, descend, dispose les cœurs, vivifie les esprits, afin que ta parole puisse nous pénétrer. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Chers amis, chers téléspectateurs, nous vous remercions beaucoup pour n'avoir aménagé aucun effort pour nous soutenir, pour chaque fois nous rappeler que la parole de Dieu doit être annoncée partout et à tout moment. Parce que la Bible déclare dans Amos 8, verset 11, que le moment viendra où nous allons rechercher la parole partout. Le moment viendra où nous allons chercher la parole. Nous irons ça et là, mais n'en trouvions pas parce que le moment était propice pour nous, mais nous avons abandonné la parole. Amos 8, verset 11. Voici, les jours viennent, le Seigneur. Les jours viennent, dit le Seigneur. Où j'enverrai la famine dans le pays. Où j'enverrai la famine dans le pays. Non pas la disette du pain. Non pas la disette du pain. Et la soif de l'eau. Et la soif de l'eau. Mais la faim et la soif d'entendre. Mais la faim et la soif d'entendre la parole de Dieu. Alléluia. La faim et la soif d'entendre la parole de l'Éternel. Parce qu'elle était disposée pour nous, mais nous n'avons pas fait cas. Nous ne sommes pas allés vers elle, mais le moment viendra, on va la suivre et nous irons ça et là, cherchant la parole de l'Éternel. C'est pourquoi aujourd'hui, tant que tu as le temps d'écouter la parole, il faut le faire. Tant que tu peux l'écouter, tant que tu as le temps d'apprendre les Saintes Écritures, il faut le faire. Bien-aimé en Christ. Le thème de la semaine dit la prophétie d'une naissance miraculeuse. La prophétie, comme nous le savons, c'est un message inspiré par Dieu, c'est une révélation de Dieu. Tel que 2 Pierre 1, verset 20 à 21, Amos 3, verset 7, Actes 3, 18, on l'a dit. Car le Seigneur, l'Éternel ne fait rien sans le Seigneur, l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Donc les prophètes sont destinés là. Les prophètes sont là pour que Dieu puisse parler à travers eux, puisque nous n'avons jamais vu Dieu. Donc les prophètes inspirés, d'accord, nous donnent les messages que Dieu envoie. Acte 3, verset 18, 2 Pierre 1, 20 à 21. Sachant tout d'abord, vous-même, qu'aucune prophétie de l'écriture, de la Bible, de la Sainte Bible, ne peut être un objet d'interprétation particulière. Nous ne pouvons pas interpréter autrement la parole de Dieu. Regardez par exemple, le thème de la semaine dit la prophétie d'une naissance miraculeuse, une naissance extraordinaire, une naissance inattendue, une naissance qui est contre la science, une naissance qui est inopinée, une naissance qu'on ne peut pas interpréter, qu'on ne peut pas comparer à la science. Vous voyez? Donc, nous ne pouvons pas interpréter la prophétie dans les Saintes Écritures. Oui, allez-y. 2 Pierre 1, verset 20, 21. Oui? Car ce n'est pas une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée. Donc, ce n'est pas la volonté de l'homme que la prophétie est arrivée, oui, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Alléluia. C'est poussé
par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. La prophétie, la Bible déclare si elle dure, attends-la, elle s'accomplira certainement. Habakkuk 2:3. Donc, nous n'allons pas lire. Mais bien aimé, la prophétie dont on parle, pourquoi aujourd'hui la prophétie parle d'une naissance miraculeuse? N'a-t-elle pas d'autres naissances? Dieu nous a créés à son image. Genèse 1, 26, 27, nous n'allons pas lire. Dieu nous a créés à son image. Lorsqu'il nous a créés, il a créé Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Nous avons péché. Il nous a chassés de ce jardin-là. Après plusieurs années, lorsque nous sommes partis, d'accord, en Égypte en esclavage, nous avons prié, nous avons intercédé l'Éternel, Dieu, il nous a envoyé un prophète, Moïse, dans Exode 3, 7 à 8. Nous avons imploré le Seigneur, il nous a envoyé Moïse, le prophète Moïse, et Dieu parlait bouche à travers lui. Il parlait avec lui. Mais pourquoi aujourd'hui on parle encore d'une naissance miraculeuse? Dieu a parlé à travers les prophètes. Il a parlé à travers Ésaïe, à travers Jérémie, à travers Ézéchiel, à travers Daniel. Il a parlé à travers beaucoup de prophètes. Élie, on donne l'exemple d'Élie, un prophète puissant, un prophète redoutable. Quand tu vois Élie aujourd'hui ici, et quand tu dis à Achab, j'ai vu Élie à tel endroit, et quand on vient, on ne retrouve plus Élie, on ne retrouve plus Élie. Et Achab faisait quoi? Achab consumait toute la nation à cause de lui, parce qu'il cherchait à voir Élie, parce qu'Élie faisait des grands miracles, des prodiges extraordinaires. Alléluia. Alléluia. Mais bien aimé, quand nous allons lire rapidement 1er roi 18, à partir de 9, vous allez voir, à partir de 7, vous allez voir. Donc, 1er roi 18, verset 7. Qu'est-ce qui s'est passé entre temps? Comme Abdias était en route, voici Élie le rencontra. Abdias l'ayant reconnu, tomba sur son visage et dit, est-ce toi mon serviteur Élie? Est-ce toi mon Seigneur Élie? Et il lui répondit, c'est moi. Va dire à ton maître. Donc maintenant, Élie, le puissant Élie, il dit, va dire à ton maître Achab. Voici Élie. Et Abdias dit, quel péché ai-je commis? Il dit, quel péché ai-je commis? Parce que le fait d'aller vers Achab, Élie va disparaître. Élie, lui, disparaît. Tu le vois aujourd'hui ici, tu le vois là-bas, tu le vois un instant maintenant, tu le vois là-bas. Dès que tu viens, tu ne le trouves pas parce qu'il était rempli de cet esprit. Il était rempli de cet esprit et il bougeait. À tout moment, il disparaîtrait à tout moment. Abdias dit, quel péché ai-je commis? Pourquoi aller dire à Achab que tu es ici? Pourquoi Achab me tue? Oui. Pour que tu te livres à ton serviteur. Voilà, merci. Donc nous avons parlé d'Élie par exemple. Il était l'un des prophètes les plus puissants d'alors. Mais pourquoi aujourd'hui nous parlons de la prophétie d'une naissance miraculeuse? D'une naissance miraculeuse parce que tous ceux-là ont trébuché, ils ont bronché. Tous ceux-là ont péché, tous ceux-là n'ont pas pu résister devant Satan, parce que vous allez comprendre que tout le péché, c'est-à-dire tout le peuple était dans le péché. Tout le peuple ne suivait pas Dieu. C'est pourquoi, 2e roi 2, 21, verset 10, vous allez comprendre, Dieu a dit, je vais exterminer Jérusalem. Parce que Jérusalem ne m'a pas suivi. Jérusalem m'a abandonné. Jérusalem a suivi les faux prophètes. Jérusalem a suivi les faux pasteurs. Jérusalem a abandonné ma voix. Ils n'ont pas écouté. Ils n'ont pas su interpréter mes paroles. Je les ai envoyé des messages à travers mes prophètes. Ils n'ont pas su écouter. Ils sont livrés à d'autres penchants. Oui. Alors, l'Éternel parla en ces termes à ses serviteurs. Les prophètes, oui. Parce que Manassé, roi de Juda, a commis des abominations. Parce qu'il a fait pire que tout ce qu'il avait fait. Pire que ce qu'il avait fait avant les Amoréens. Avec les Amoréens. Et parce qu'il a aussi fait pécher Juda par ses idoles. Donc nous avons entre-temps, nous avons demandé des juges. Après les juges, nous avons demandé les rois. Mais avec les rois, le roi de Manassé, a péché. Il a péché, il a fait pécher le peuple. Oui. Voici ce que dit l'Éternel. Et voici ce que dit l'Éternel. Le Dieu d'Israël. Je vais faire venir sur Jérusalem. Il dit, je vais faire venir sur Jérusalem et sur Juda des malheurs qui attourdit les oreilles. De quiconque en entendra parler. Oui.
J'attendrai sur Jérusalem oui, le corbeau de Samarie et le niveau de la maison d'Achab. Voilà. Et je nettoierai Jérusalem. Je nettoierai Jérusalem comme un plat qu'on nettoie et qu'on renverse. Sans dessus dessous. Après l'avoir nettoyé. J'abandonnerai le reste de mon héritage. Et je les livrerai entre les mains de leurs ennemis. Et ils deviendront le butin et la proie de tous leurs ennemis. Alléluia. Donc Dieu a dit qu'il va les livrer. Il va livrer son peuple parce que son peuple a péché. Son peuple a péché. Il sait quoi? Il s'est adonné au faux culte. Il s'est adonné au veau d'or. Il s'est adonné aux idoles. Pour ne pas écouter la parole de l'Éternel. C'est pourquoi Jérémie 23, verset 1 à 3 dit quoi? Malheur aux pasteurs qui disent. Malheur aux pasteurs qui détruisent et dispersent le troupeau de mon pâturage. Dit l'Éternel. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur les pasteurs qui pèsent mon peuple. Vous avez dispersé mes brebis. Vous avez dispersé mon peuple. Vous les avez chassés. Vous n'en avez pas pris soin. Voici. Je vous châtierai à cause de la méchanceté de vos actions. Dit l'Éternel. Et je rassemblerai le reste de mes brebis. En ce moment, je vais rassembler maintenant le reste de mon brebis. C'est pourquoi le thème nous dit la prophétie d'une naissance miraculeuse. Il faut maintenant une naissance miraculeuse parce que tous les hommes ont péché. Nous avons voulu des prophètes, nous avons envoyé des prophètes, nous avons péché. Nous avons dit, ok, nous voulons des juges, nous avons envoyé des juges, nous avons péché. Nous dit, ok, on veut des rois, on nous a donné des rois, nous avons péché. Mais l'Éternel dit maintenant, qu'est-ce que nous voulons? Nous avons tous péché. Romains 3, verset 23. La Bible dit que nous avons tous péché. Psaume 51, verset 7. David dit, nous sommes nés dans l'iniquité. Voici. Nous sommes nés dans l'iniquité. Et notre mère nous a conçus dans le péché. Nous sommes tous dans le péché. On nous a conçus dans le péché. Maintenant, il faut que Dieu maintenant agisse autrement. Il faut que Dieu ordonne autrement. Il faut que Dieu crée maintenant une naissance extraordinaire, une naissance miraculeuse qui ne soit pas dépendant de la femme, dépendant de l'homme, dépendant de la femme et de l'homme, mais il va agir autrement. C'est ça la naissance miraculeuse, une naissance inattendue, une naissance extraordinaire, une naissance qui confond la science. Donc, dans les thèmes à venir, nous allons découvrir de quoi s'agit-il, de quelle naissance s'agit-il. Puisqu'en parlant d'une naissance miraculeuse, le thème parle de faire allusion à quoi? Puisque nous tous, que Dieu, c'est-à-dire qui sommes nés, d'accord, dans le ventre d'une mère, à travers bien sûr l'homme, d'accord, qui est uni avec la femme et qui fait comme maintenant la femme, nous sommes tous dans le péché. Romains 3, verset 23. Car tous ont péché. Tous ont péché. Et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés. C'est bon. Nous avons tous péché et nous sommes déchus de cette gloire-là. Jean 9, verset 34 nous dit quoi? Il lui répondit. Tu es né. Parce que c'est un homme qui est aveugle et que Dieu a ouvert Jésus-Christ a ouvert les yeux. Et comme l'homme allait se présenter devant les pharisiens, il dit, tu es né tout entier dans le péché. Et tu nous enseignes. C'est bon. Et tu nous enseignes. Tu es né tout entier dans le péché. Ça veut dire quoi? L'homme qui est né de l'union de l'homme et de la femme, c'est-à-dire l'enfant qui est né de l'union de l'homme et de la femme, d'office, cet homme, c'est-à-dire d'office dans le péché. David dit, nous sommes nés dans le péché. Nous avons compris que tous ceux-là qui sont nés comme ça n'ont pas pu tenir devant Satan, n'ont pas pu tenir devant le diable. C'est suppos. Le diable nous entraîne toujours dans la boue parce qu'il est sur la terre. Il dit, puisqu'il est sur la terre, tous ceux qui sont sur la terre doivent le suivre. Mais Dieu dit, ceux-là qui vont le suivre, ceux-là qui vont adonner à sa parole, ceux-là qui vont l'écouter à travers ses prophéties, à travers ses messages qu'il va envoyer à travers ses prophètes, ne seront jamais à son solde. C'est pourquoi Dieu aujourd'hui
veut confondre la science. Dieu aujourd'hui veut confondre ce qui est naturel et veut amener ce qui est surnaturel. C'est pourquoi il dit dans Jérémie 23, verset 5 à 8, il dit quoi? Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David un jeune juste, parce qu'il a démoli tout ce qui est dans la maison de David. Il a dit, je vais démolir Jérusalem et Juda. Je vais détruire complètement Jérusalem et Juda parce que Juda a péché, Jérusalem a péché. Mais je sortirai, oui. Il règnera en roi et prospérera. Donc il a dit, il avait suscité un germe dans la maison de David qui règnera en roi, oui. Il pratiquera la justice. Mais lui, il va pratiquer la justice et va faire pratiquer la justice dans le pays. En son temps, Juda sera sauvé. Israël aura la sécurité dans sa demeure. Alléluia. Nous avons péché. Mais à travers maintenant une nouvelle naissance, à travers une naissance miraculeuse, Dieu va sauver Juda. Il est tombé. Il va sauver Jérusalem, qui n'est que toi et nous. Donc, cette naissance miraculeuse, nous attendons cette naissance pour renouveler notre force en Christ. Que le bon Dieu nous protège davantage, qu'il nous bénisse. Donc, dans les thèmes à suivre, nous allons découvrir de quelle naissance miraculeuse dont on parle. Dans nos thèmes, Dieu nous parle de quoi à travers la naissance miraculeuse? Nous attendons quoi? Est-ce un prophète? Est-ce un enfant de Dieu? Est-ce quoi? Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous garde, que Dieu nous élève davantage et que sa parole puisse nous pénétrer au nom puissant de Jésus-Christ. Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel, ô Dieu Tout-Puissant, descends en ce moment, dispose des cœurs à pouvoir mettre en pratique ta parole au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Le Fils égaré se mit donc à dire, jamais nul ne lui en avait parlé. Apostolat Time, c'est une émission de Homoselect Voice consacrée au ministère de la foi. Apostolat Time, c'est la parole de Dieu par un oint de Dieu pour le peuple de Dieu. Apostolat Time, c'est le salut. C'est le salut. C'est le salut.